Merci à vous tous de votre présence. Bienvenue à cette soirée. Nous allons poursuivre, même si Daniel est absent, avec des choses de l'Apocalypse. Laissez-moi retrouver mon PowerPoint. On va parler de quelque chose qu'on voit souvent, le monde, quand il en parle, le millénium. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le millénium. On a eu le film, les films, le livre, les livres, le millénium. Exact. Le mot n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas le mot millénium dans la Bible. Il vient de l'idée qu'on parle dans la Bible d'un 1000 ans. On parle d'une période, 1000 ans, on a appelé cette période le millénium. On va voir ce soir, on va essayer de comprendre des choses en rapport avec ce verset biblique du millénium. Et le verset qui en parle dans l'Apocalypse, donc si on prend notre livre de l'Apocalypse, je vous laisse le prendre, mais je l'ai à l'écran. C'est dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, au début, versets 1 à 6. On va le lire ensemble, puis j'ai mis en jaune à chaque fois qu'il parle de 1000 ans. Il y est écrit. Donc Jean part en vision. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et d'une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc, il n'y a pas à se poser la question, qui est-il? Ce dragon, serpent ancien, il le dit, c'est Satan. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. Il dit la raison. Jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis les trônes, à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Donc, quand cette période arrive, on voit un jugement. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. C'est qui ça? Ça peut être nous autres aussi. Ça peut être nous autres. Les martyrs. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, ça c'est peut-être plus nous autres. C'est plus proche. Parce que la bête et l'image, c'est à la fin des temps. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, la marque de la bête, ils vinrent à la vie, ils revinrent à la vie, donc il y a une résurrection, il y a une résurrection ici, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. On retrouve le 1000 ans. Faut que je revienne. Discret, mais on l'a vu. Verset 5. Et les autres morts ne revinrent point à la vie. Ah, intéressant, il y a des gens qui ne sont pas ressuscités. Ceux qui n'ont pas la marque, qui ne sont pas dans le livre de vie. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, il y a une période de 1000 ans, puis après ça, ils vont ressusciter. C'est la première résurrection. Ah, on vient d'apprendre quelque chose. Il y a 2 résurrections. Ce verset-là en met l'évidence. Heureux les saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ah, intéressant, on vient d'élever quelque chose. Il y a 2 morts. Il y a une première et il y a une seconde. Il en parle d'une seconde. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. On revient au thème de 1000 ans. Donc, on va étudier ce 1000 ans. Mais avant d'étudier ce 1000 ans, il faudra savoir quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il finit, puis qu'est-ce qui se passe. Ce qu'on s'aperçoit dans ce verset-là, c'est qu'il y a 2 résurrections. Une première résurrection des justes, et il y a une deuxième résurrection des morts.
évidemment, ils sont tous, la résurrection, c'est toujours, ils sont morts, des impies, des injustes. Et entre les deux résurrections, il y a 1000 ans. Il dit, ça ne se fera pas avant que les 1000 ans soient accomplis. Donc, entre ces deux résurrections, il y a 1000 ans. C'est ce que le texte nous dit. On va essayer de comprendre rapidement ce qui se passe ici avant. Après ça, on va comprendre ce qui se passe pendant, puis on va essayer de saisir qu'est-ce qui se passe après. Et évidemment, on va faire des dessins pour que vous compreniez bien comme il faut. Donc, il y a une période, tu sais, la grande, la colonne qui est là, il y a ici une résurrection, il va y avoir une deuxième résurrection, et entre les deux, il y a 1000 ans. Soyez pas choqués si, évidemment, le 1000 ans n'est pas d'une période timée. Okay? Je pense que quand on est au ciel, ou 1000 ans, c'est une période qui veut dire beaucoup de temps. Suffisamment pour que tout se fasse avec justice. Donc une période longue, 1000 ans. Je ne pense pas que c'est chronométré, mais c'est une période entre les deux, qu'on appelle le millénium. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe ici, dans cette période-là. OK? Pour bien saisir ce qui va se passer, on va prendre 4 catégories de personnes. Et on va voir qu'est-ce qui arrive à chacune de ces catégories de personnes. Donc, on va avoir une catégorie de personnes qui sont contents et qui sont avec Jésus. Une autre catégorie de personnes qui sont avec Satan. La marque de Dieu, la marque de la bête. On comprend ça? Et qui sont vivants. On va avoir 2 autres catégories de personnes, ceux qui sont contents et qui sont morts en Jésus. Et ceux qui sont morts, mais ils n'ont jamais rien voulu... Oh, il est comme de Jésus. Il est méchant. Voilà. OK? Qu'est-ce qui arrive avec ces personnages-là? Et on va bien savoir qu'est-ce qui arrive ici. Résurrection. Et qu'est-ce qui arrive avec ces personnages-là plus tard? On va le faire tranquillement. On va avancer avec des textes pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette période-là. Vous allez voir l'Apocalypse. Quand Daniel va vous expliquer, vous allez tout comprendre. Premier texte, ou premier élément important à comprendre. Dans cette période-là, donc on parle d'avant le millénium, d'accord? Dans cette période-là, il y aura, la Bible dit, de grands prodigues séducteurs qui vont séduire les gens. Des séductions extrêmement merveilleuses. La Bible dit la chose suivante, Apocalypse 13, 13. Elle, la deuxième bête, qui représente, Daniel l'a dit, elle représente quoi la deuxième bête? Celle qui a des cornes comme un agneau, mais qui parle comme un dragon. USA, les États-Unis. Cette puissance qui est mondiale. Opérait de grands prodigues. Ah, intéressant. Donc, elle va opérer de grands prodigues. Nommez-moi ça. Ah, c'est intéressant. L'Internet. Ah, c'est intéressant. OK. OK. Intéressant. Je ne voyais pas ça de même. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Il y en a qui disent, comme par exemple, bombe atomique. Là. Faire descendre le feu du ciel, puis ainsi de suite. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodigues. Là, c'est un peu différent. La séduction est une séduction qui t'amène vers une pensée qui est à elle, puis qui t'éloigne de la pensée qui est avec Jésus. Des miracles. Avez-vous déjà été dans une église pentecôtiste? Étonnant. Il peut arriver des choses assez étonnantes de manifestations. Par exemple, par la langue. Il peut y avoir des guérisons, il peut y avoir des gens qui font des choses ou même des apparitions. Des imitations d'animaux. Exactement, des imitations d'animaux. Moi, je l'ai pas vu. Ou même des imitations de personnages qui sont morts, que la personne qui connaît, puis ainsi de suite. Alors, c'est qui parle là? Ben, on sait que c'est les démons. Oui, mais
Mais à travers une personne. Exact. À travers une personne. Il peut y avoir aussi des apparitions. On voit que dans ce pays-là, il y a une effervescence extrêmement importante de tout ce qui est l'astrologie, de tout ce qui est spiritisme, et il peut avoir des apparitions de la Sainte Vierge, par exemple, ou des apparitions étonnantes. Donc, il y a des manifestations puissantes qui vont tromper, séduire les habitants de la Terre. Mais cette séduction-là doit être subtile, c'est-à-dire qu'elle doit se faire à l'intérieur de l'Église qui représente Christ. Pour qu'elle soit, comment je pourrais dire, crédible et qu'elle attire ceux que Christ veut attirer à lui. On comprend ça. Qui lui était donné d'opérer en présence de la bête. Excusez-moi, j'ai un point. Aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Vous savez, la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait, c'est laquelle? La première bête. On a vu ça avec Daniel. C'est l'Église catholique romaine. Donc cette Église qui va imposer une manière de penser, et cette manière de penser n'est pas celle de Christ. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que la première bête va faire une image, la deuxième bête, excuse-moi, va faire une image de la première. Et là, quelle est cette image? Il ne faut pas un tableau, puis ainsi de suite. Là. Donc, la première bête avait une caractéristique, l'Église catholique romaine, elle avait une caractéristique de imposer sa religion, si on peut dire, sa dogme, imposer ses manières de penser, et de les imposer par une force civile. Donc, ceux qui ne croyaient pas comme, on pouvait les martyriser, les tuer, les emprisonner, ainsi de suite. Ce qu'elle n'a plus aujourd'hui. Elle n'a pas le pouvoir civil avec ses doctrines. Ce qu'elle avait avant. Ici, ça suppose l'idée que l'Amérique, la puissance de la deuxième bête, va refaire vivre cette image, d'imposer une manière spirituelle de vivre de façon civile, sévère. Elle va emprisonner ou martyriser ou jeter en prison ou tuer ceux qui ne veulent pas suivre d'une manière déterminée. On pense que cette détermination va finalement toucher l'adoration. Parce que le gros problème de cette bête, elle veut attirer les gens dans une adoration qui n'est pas celle de Dieu. Et cette adoration qui est aujourd'hui reconnue comme étant de la première bête, c'est en rapport avec le sabbat. On avait discuté ça un petit peu avec Daniel. Donc, il va y avoir des grands prodigues ici, qui vont séduire ceux-là, là. Ceux qui sont avec Jésus et qui ont correctement une bonne relation avec, vont peut-être passer de ce côté-là. En tout cas, et la bête fait tout pour ça. C'est pas écrit au point de séduire au point, même les élus. Si c'était possible. C'est ça. Donc, les élus, ceux qui ont une bonne connaissance de la vérité, vont voir le superfuge. Mais malheureusement, pas les autres. Apocalypse 16-14 dit « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. » Oh, ils vont vers toute la planète, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. On parle de sa justice, de sa pureté, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. C'est un texte qui projette l'idée, l'image, en tout cas c'est à peu près les mêmes idées, de le message, la lettre à l'église de... La dernière église était de Laodicée, qui dit, attention,
prends, ouais, tu es riche, et ensuite, mais tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Prends de moi le bon vêtement blanc. Donc, on voit bien que c'est à la fin des temps. Esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Et ils séduisent donc les grands de ce monde. Deuxième élément, toujours ici, les justes seront purs, saints et sans tache. Donc ça, c'est pas évident pour tout le monde. Donc la Bible apporte l'idée qu'à la fin des temps, ceux qui vont rester debout, vivants, pendant le retour de Jésus, vont avoir une caractéristique, c'est-à-dire que Dieu va réussir à obtenir d'eux ou à faire d'eux exactement ce qu'il voulait faire depuis Adam et Ève depuis le début. Dieu va mettre la preuve que son évangile, ce qu'elle peut atteindre comme pureté, va être atteint. Donc de faire croire l'idée fausse qu'on va rester pécheur jusqu'au retour de Jésus, c'est d'affaiblir la puissance de Dieu dans son évangile. Donc l'idée que Dieu est capable, dès aujourd'hui, de rendre chacun de nous, et même une église, c'est-à-dire un groupe de personnes, saints, purs, sans tache, irrépréhensibles, dans tout ce que vous voulez. Il y a plein de versets dans la Bible, je peux vous en sortir, et on va en sortir quelques-uns. Et ces personnes qui vont être présentes en train d'accueillir Dieu vont être dans une position capable de voir Dieu face à face sans mourir. Alors évidemment, il ne faut plus qu'il y ait de péché en l'intérieur d'eux. Ce n'est pas parce qu'ils sont bons, c'est parce que la puissance de Dieu en eux est puissante. Et elle est bonne. Dieu a fait des miracles exceptionnels avec eux. Donc Dieu va atteindre, par ces miracles, une pureté exceptionnelle de ces... On appelle ça dans la Bible les 144 000. Ils sont notés comme ça. On ne sait pas comment ils sont exactement, mais ce n'est pas une quantité, disait Daniel, c'est une qualité de ceux qui se trouvent à la fin. Et ils sont irrépréhensibles, bien sûr, et la Bible le note comme ça. Dans Jérémie 50-20, on peut lire, en ces jours, on parle du retour de Jésus, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. On parle d'Israël, évidemment, spirituel. Le péché de Juda, il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Il dit bien, car ça vient de moi. C'est pas qu'ils sont bons, c'est que lui, Dieu, est puissant. Un autre texte, Éphésiens 5, 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Irrépréhensible, c'est que cherche-moi le problème, puis il n'y en a pas un. Il n'y a pas de... Et ici, ce que j'aime dans ces deux textes, c'est qu'il ne parle pas d'un individu, parce qu'il y en a eu des individus pas mal corrects dans la Bible. Mais il parle de son Église. C'est une gang d'individus. Ça n'a jamais arrivé encore. Elle s'est toujours corrompue un peu, son Église. Alors, il va atteindre quelque chose d'assez exceptionnel dans son Église. C'est-à-dire tout le monde. Hébreux 10, 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, après ces jours-là, donc les difficultés, bien sûr, je mettrai mes lois dans leur cœur, c'est Dieu qui le fait, et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. C'est fort, ça. Dieu dit, levez-vous tous, non, Jean dit, Dieu dit qu'il va faire quelque chose à son retour, avant son retour. Il ne se souviendrait plus, il va les effacer, ça c'est une chose. Vous savez, effacer les péchés, c'est une chose. Mais plus se souvenir des péchés. Mais ça nous dit qu'ils vont avoir été pécheurs. Oui.
Et Dieu va effacer de sa mémoire nos péchés. Si Dieu efface de sa mémoire nos péchés, je suis convaincu qu'il va les effacer de la vôtre aussi. Je serais bien étonné de dire à Dieu, il y a quelque chose que tu as oublié, toi là, moi je m'en souviens. Et que lui, il ne s'en souvient pas. Alors il va avoir quelque chose d'assez exceptionnel à ces personnages-là. On continue. Avant le retour de Jésus, il va avoir les 7 dernières plaies qui vont s'exécuter. On a lu ça avec Daniel. Et 7 coupes de la colère de Dieu. Donc ça va brasser. Avant que les 7 plaies soient lancées, les 7 coupes de la colère, dans la Bible, il y a un texte qui est assez évident qui exprime que les saints ont atteint une certaine position de sainteté que Dieu attendait depuis longtemps qu'ils puissent obtenir, et que quand ça est atteint, je ne sais pas, on dirait que les impies atteignent une certaine position d'impiété encore plus grande. On dirait que plus les saints sont saints, plus les méchants sont méchants. La dégradation devient plus séparée, plus tranchée. Et il arrive un moment où cette gang-là de parfaits, ils sont dans une position capable de tenir debout. De tenir sans qu'il ait obligé d'avoir un intercesseur au ciel, en cas qu'il tombe et qu'il demande pardon. L'intercesseur Jésus peut sortir de son ministère d'intercession et venir les chercher. Et pendant le temps qu'il fait ça, il y a un délai, et l'univers s'aperçoit qu'ils sont capables de rester debout. Pas parce qu'ils sont bons toujours. Parce que quoi? Parce que Dieu est puissant. Et qu'à travers eux, il réussit à faire ça. Et qu'il s'aperçoit que même quand il lance toutes les difficultés, toutes les plaies, c'est comme un enfant. T'as beau lui donner une claque ses fesses, et il n'obéit pas, c'est ce qui va arriver. Dieu va démontrer que les impies, t'as beau envoyer toutes les difficultés qu'il y a sur la terre, il n'y en a pas un qui se repent. C'est ce qu'on lisait dans l'Apocalypse. Et ils ne se repentirent jamais de leur faute, de leur enchantement aussi. On voit ça dans l'Apocalypse 15-51, les difficultés. Puis je vis dans le ciel un autre ange qui est grand et admirable. Merci, signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplir la colère de Dieu. Donc ici, il va y avoir, évidemment, je pense, je crois que ces fléaux-là, je ne sais pas comment ils vont tomber, mais le peuple de Dieu, les 144 000, vont en être protégés. Comme dans le temps d'Israël, quand il était en Égypte, et que les 10 plaies ont tombé, ils tombaient partout, sauf sur le peuple de Dieu, ils n'en tombaient pas. La grêle partout, puis là, il n'y en avait pas. La noirceur partout, puis là, il n'y en avait pas. Des grenouilles partout, puis là, il n'y en avait pas. Puis les sauterelles partout, puis là, il n'y en avait pas. C'est bizarre, mais ils étaient protégés. On pense qu'on verra ça, la même chose. Apocalypse 16-18. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement de terre. Et la ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. C'est la grande ville. C'est quelle grande ville? Et Dieu se souvint de la Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère, et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Où tu le vois, la grande ville? Là? 19, et la grande ville. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. J'ai demandé à Daniel qu'est-ce que ça veut dire, les 3 parties de la grande ville. Ça va pas clair, hein? Il apporte l'idée que cette grande ville-là, c'est, comment je peux dire, la Jérusalem céleste, c'est la grande ville des saints. La Babylone terrestre, c'est la grande ville des impies. Mais il n'y en a pas de Babylone, dans le fond. Physiquement, là, géographiquement, là. Il n'y a pas d'adresse là, à cette ville-là. Mais il projette cette idée de grande ville comme étant tous ceux qui sont contre Dieu et qui s'allient ensemble.
Il se divise en trois. C'est, je crois, ce qu'il va amener comme idée. C'est, on a vu qu'il y avait une trinité dans le mal. Et cette trinité dans le mal, on savait que c'était le dragon, la bête, et on appelle le faux prophète la deuxième bête. Ou la deuxième bête qui avait des cornes comme un agneau et qui parlait comme un dragon. Ou le faux prophète. C'est le même personnage. Donc il y a trois qui s'alliaient. On avait vu que le dragon représentait tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est des esprits mauvais, des démons, et qu'on parle avec eux autres, et ainsi de suite. Tout ça va s'allier avec la première bête qui était la puissance papale, qui est encore active aujourd'hui. Cette puissance-là veut encore dominer le monde, et qui va s'allier aussi avec la deuxième bête qui est le faux prophète, qui est l'Amérique, dans sa puissance mondiale. Ces trois grandes puissances vont s'allier. Donc, la ville qui est divisée en trois est divisée en ces trois mondes-là. C'est comme ça que je le vois. Daniel en a parlé sur le passé, hein, que je pense que l'Église catholique ont prié les saints. Il y a cette alliance-là est faite depuis un bon bout de temps. Il s'agit simplement de la rendre plus active. Et ce qui va se faire, on croirait, selon ce qu'on lit. Là, il va y avoir un nouveau programme, là, pas TQS, mais TDA, paranormal. On en parlera à la fin. Mercredi? La semaine prochaine. Et il parle de grosses grêles dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. C'est des grêles d'à peu près, c'est une grosse brique, hein, c'est des gros morceaux. Quand ça tombe, tout casse. Il n'y a plus rien qui se tient debout, là. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la Grèce, parce que le fléau était très grand. Mais ils ne se repentirent pas. Ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas. Dieu. Ben, ils savent que ça vient de Dieu, ils le blasphèment. Mais C'est comme leur propre choix, malgré tout ça. Exact. Ils ne se repentent pas. Ils ne voient pas, ils mettent ça sur la faute de Dieu. Ils ne voient pas que leur faute est de leur. Changement de température, ainsi de suite, la patente, le réchauffement de la planète, tout la patente, la pollution, ce que vous voulez. Non, c'est la faute de Dieu. C'est lui, il aurait dû faire quelque chose. Donc, ils mettent encore cette pensée vers Dieu, puis dans le fond, Dieu, il dit, ben non, c'est toi, là. Il essaie de faire comprendre que ça vient de nous, mais il n'y a aucune repentance. Repentance, c'est, quand ça commence en repentance, c'est que, premièrement, tu as compris que ça venait de toi. Quand il n'y a pas de repentance, là. Les justes vont malheureusement subir une persécution très grande. La Bible dit que c'est la plus grande des persécutions telle qu'il n'y en a jamais eu. Je ne crois pas qu'il va y avoir une persécution qui soit simplement physique, mais plutôt morale. Et elle en parle. Elle dit dans Daniel 12, 1, « En ce temps-là se leva Michaël, le grand chef, le défendeur des enfants de ton peuple. » Quand il dit ça, se leva Michaël, le défendeur, c'est que Michaël change de position. Il est en train de sortir du lieu très saint et venir nous chercher. Il change, il se déplace. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. OK, c'est assez tough. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Donc on dirait qu'il y a une protection pour ceux qui sont gardés saints avec Dieu. Protection, mais étant de détresse. La détresse qui est ici est une détresse du peuple saint aussi. Dans Matthieu 24, 21, « Car alors la détresse sera si grande » ça c'est Jésus qui dit ça, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis que le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aurait jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Le mot sauvé ici, il va avec les élus.
mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Au fait, Dieu va dire à l'humanité, si vous continuez dans votre folie, si je vous laisse faire, vous allez détruire, tuer les élus. Alors, ça ne sert à rien de les tuer. Il n'y a pas personne de vous qui va aller être converti. Il n'y a plus de changement de ceux-là. Je suis convaincu que s'il y en aurait un des impies qui se convertirait, il laisserait ses élus mourir. Parce qu'il y en a un qui va être converti. Mais il intervient parce qu'il s'aperçoit que non, il n'y en a plus de conversion. Alors ça ne sert à rien de continuer. Ça ne sert à rien de poursuivre. Il n'y en a plus. Donc Dieu intervient. Mais avant d'intervenir, il veut faire la démonstration et la preuve que c'est vrai qu'il n'y en a plus un qui va se convertir. Donc c'est comme le parent qui va donner des fesses à l'enfant, il tape ses fesses, puis il s'aperçoit que, vous le voyez, il n'obéit pas. Puis là, je ne suis pas plus le frapper à mort, tu sais, il faut que je m'arrête quand même. Mais il me fait une démonstration comme de quoi il est désobéissant chronique. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est ce que tu me disais. C'est vrai qu'ils vont faire des prodiges. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, donc l'éclair, on la voit d'un côté à l'autre, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Quelque chose de visible, et tout le monde le voit. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assemblent les aigles. Ouais. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Beaucoup de choses sont déjà arrivées là-dedans. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme volant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc c'est quelque chose qu'on voit venir du ciel. Et qui les voit? Tout le monde. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus aux 80 depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Les 80, c'est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, partout. Donc tout ça pour dire qu'il y a des grandes persécutions avant le retour de Jésus. Luc 21, 16, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Moi, quand je raconte ça à une personne que je donnais des cours, elle voulait plus continuer. Elle dit, ben là, c'est ça que ça donne, d'être avec Dieu. Ben, c'est triste. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et là, elle ne voulait plus continuer, je comprends. Non, mais il faut quand même le dire. C'est comme, engagez-vous dans l'armée si la vie vous intéresse. Il y avait ce commanditaire-là. Mais on ne parle pas du tout que tu vas aller te faire tuer. Alors, c'est ça. Alors, ici, on essaie de mettre les choses juste à leur propre proportion. Et là, Jésus reviendra sur les nuées. Donc là, il y en a qui sont morts avec Dieu, morts sans Dieu, puis il y en a deux catégories encore. Là, Jésus arrive. Jésus reviendra sur les nuées des cieux. Je l'aime bien, cette image-là. Fantastique. Ils sortent des grottes, en plus. On va lire dans Matthieu. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24, 30. Vous savez, il y a 3 livres qui parlent de l'avenir. Le livre de Daniel, les prophéties,
le livre de l'Apocalypse, il y a des prophéties, et le livre de Matthieu, chapitre 24, quand Jésus parle de la fin du monde. Il en fait partie aussi d'un livre prophétique. C'est dans Matthieu 24 qu'on lit ça. Dans Jean 14, 1 à 3, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et c'est là le retour de Jésus. Amen. Ça va être là. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui arrive avec les justes qui sont morts à ce moment-là? Donc là, Jésus s'en vient. Donc on va faire un Jésus ici. Ah, il est plus content encore. C'est Jésus. Et là, il y a une auréole autour. Bon, je ne suis pas un très bon dessinateur. Là, quand Jésus revient, il y a une résurrection. Alors, selon vous, qui ressuscite? Il y en a deux catégories. Les morts qui aiment. Évidemment, ceux qui ressuscitent, c'est un mort. OK? Donc, sur les quatre, on élimine ceux-là, c'est ceux-là. Et c'est les morts en Jésus, il vient chercher ses élus. Les morts qui ne sont pas en Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils restent dans la terre. Tu sais, ils sont pas ressuscités. Ils n'ont aucune conscience. Absolument. Ils sont là. Tu sais, ils meurent. Il n'y a absolument rien de spécial. Mais eux autres, ils vont ressusciter. Donc, les justes morts ressuscitent. Apocalypse 25, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est quoi les autres morts? Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Ils ne reviennent pas à la vie. Il faut attendre la deuxième résurrection, après les 1000 ans. C'est la première résurrection. Heureux les saints et ceux qui ont part à la première résurrection. Ben oui, les saints ont part à la première résurrection. Fait que là, qu'est-ce qui arrive avec les saints? Ils vont se lever debout. Ils vont être contents, puis ils vont se lever debout. Puis ils vont ressusciter. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ah, il y a une seconde mort, ok? On parle de ça. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans, avec Jésus. 1 Thessaloniciens 4,16 dit « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc il dit, donc il va y avoir un deuxièmement. Donc premièrement, c'est ceux-là qui vont ressusciter, les morts en Christ seulement. Qu'est-ce qui arrive après? Donc on sait qu'est-ce qui arrive avec eux autres, ils ressuscitent. Eux autres, ils restent là. Là, les saints vivants, eux autres, les saints qui sont vivants, les 144 000, c'est comme ça qu'on les appelle, les saints vivants au retour de Jésus, ils sont transformés. C'est ce que la Bible dit. Ils disent le mot transformé. Donc, eux autres, on peut dire ici, transformés. Comme un auréole de gloire autour. J'ai tombé cette image-là, il y avait un arc-en-ciel autour. Voici, je vous dis un mystère. C'est Paul qui dit ça. Nous ne mourrons pas tous. Qui ne mourront pas? Ne mourront jamais, eux autres. Ils ne passeront jamais par la mort. Les 144 000. Les 144 000. C'est nous, ça. En tout cas, Dieu s'attend à ce que ce soit nous. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. On a vu ça? Ça ressuscite, ça. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc si j'avais, je sais pas moi, un cancer, je ne l'ai plus. J'avais des boutons, j'en ai plus. J'avais un défaut d'imperfection, tout se guérit. On a un corps parfait. Et ça se fait au retour de Jésus. Philippiens 3,20 dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. »
par le pouvoir qu'il a de assujettir toutes choses. Donc le corps va devenir un corps illuminé. On dirait que ça va briller. Vous vous rappelez, Moïse, quand il descendait de la montagne, il y avait un visage qui brillait tellement, il a mis un sac sur la tête parce qu'on avait peur. Tous les saints seront transportés dans les cieux. Donc là, qu'est-ce qui arrive avec eux? Les saints ressuscités, les saints transformés, les anges vont les amener en haut. Il faut bien comprendre, Jésus n'a jamais touché pied-terre. Ça dit-tu toucher terre-pied, en tout cas. Il n'a jamais touché terre avec ses pieds. Il est toujours resté dans le ciel. Elle a vu tout le monde. Les anges viennent chercher les élus et les amènent à sa rencontre dans le ciel. On voit un peu l'image. Elle a l'air un petit peu de témoin de Jéhovah, mais c'est bien ça. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus aux 80 depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, donc avec les ressuscités et ceux qui ne le sont pas, enlevés avec eux sur les nuées, des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, on est transporté avec les ressuscités en haut dans le ciel vers Jésus. Et ainsi, dans les vies. Ah. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Merci. Bien oui, on va toujours rester avec lui après. Oui. Les filles vont être témoins de cette ascension-là? Absolument. Ah oui? Oui. Moi, j'ai pas été. Ils vont même... c'est à ce moment-là, en tout cas, un petit peu avant peut-être, quand à un moment donné, on va voir le retour de Jésus, puis ainsi de suite, et qu'on dit dans la Bible que la bête renverse la prostituée qui est assise sur elle et veut la déchirer. Elle veut la tuer. C'est à ce moment-là qu'elle se rend compte, la bête, c'est-à-dire le pouvoir civil, qu'elle s'est fait tromper par la femme qui est la fausse église. Et elle veut la renverser, elle veut la tuer. Mais il est comme trop tard un petit peu. Là. Jésus est sur le point d'arriver, puis et puis conversion, et puis rien. C'est bien dit, ça. C'est ça qui va arriver. Donc, ils vont s'en apercevoir. Oui, ils vont s'en apercevoir. Ah, mais oui. Ici, Jésus, c'est au-dessus du Canada. Là. Oui, oui. Bon, ben, les autres, là, en Australie, là. Le verront pas, tu veux dire? Oui, comme ça. OK. Donc, il faut bien comprendre que le retour de Jésus ne se fait pas en une heure. Donc, le retour se voit et on croirait que la demi-heure de silence, qui est dans la Bible, vous savez, la 7e, quoi, là, il y a une demi-heure de silence, c'est que tout le ciel a été vidé des anges et ils s'en viennent. Et ça dure une demi-heure qui, si un jour égale un an, une demi-heure, c'est 3 jours et demi. Et je pense que non, c'est une semaine, une heure ou une semaine. Fait il s'en vient puis il s'en retourne avant qu'il y ait du monde là, il faut faire le voyage aller-retour. Donc, pendant ce temps, donc 3 jours et demi qui s'en vient, 3 jours et demi qui s'en retourne, admettons, d'accord? Mais 3 jours et demi où tu le vois dans le ciel, la terre a le temps de tourner 3 fois. Fait que toutes les nations vont la voir. C'est comme le soleil. Attends 3 jours, tout le monde va le voir, le soleil. Tout le monde va voir qu'il y a un soleil, tu sais. Alors, c'est un peu la même chose. La Terre va tourner assez longtemps, 3 jours et demi, c'est quand même assez longtemps, pour que tout le monde s'en aperçoive et que ça allait le temps. La résurrection ne sera pas tout en même temps. Ça va prendre un certain temps, peut-être une journée, puis ainsi de suite. Donc, la résurrection... Un peu comme l'Arche de Noé, la porte est... Exact. Exact. La porte a fermé, puis il n'y a pas plus vite de suite. Il a attendu, je pense, 7 jours avant que ça tombe, sa pluie. Donc, il y a un temps. D'ailleurs, quand eux sont ressuscités, là, il y a un temps. C'est pas tout de suite, paf, ils sont ressuscités et montent au ciel. Non, ils peuvent rester là une journée ou deux, ça va là, ils sont là, et qui côtoient le monde. On va voir les ressuscités. Ils partent pas tout de suite, là. Et après ça, on va voir que les anges vont les amener, puis ainsi de suite. Ça répond-tu à comment tout le monde va te voir? Non, mais
je me souviens que l'autre fois, tu disais que, mettons, la mère qui avait un enfant, ben, et les anges vont lui apporter son Oui. enfant. D'ailleurs, on essayait de montrer ça dans la photo qui était ici, les enfants dans le bras des parents. Donc, évidemment, il y a des enfants qui vont ressusciter et qui vont aussi aller au ciel. Ils vont être transportés. Évidemment, la mère et le père vont être, je sais pas moi, mettons qu'il est mort à la guerre en Afghanistan, puis sa femme est morte. Mais il faudrait qu'il y ait un ange qui l'a cherché, puis l'autre prend trop. Les familles vont se retrouver. Les anges vont aider à cela. Tu crois qu'il va y avoir des familles? Oui, je suis sûr qu'il y aura des familles. Oui, mais il y en aura que l'homme ou la femme ne soit jamais là. Ils sont quoi? Il y en a que l'homme ou la femme ne sera jamais là. Ah, tu veux dire que la femme monte puis pas le gars, puis le gars monte pas la femme? Ah oui, c'est bien sûr. Je parle d'une famille où les deux sont là. Il n'y a pas de famille à ce moment-là. Non, mais là, c'est bien dur. Là. Ouais. Non, c'est sûr. Il y a des familles qui vont casser. Jocelyne, oui? Je sais pas. Ben, il y a des familles entières chrétiennes quand même. Oui, c'est ça. Eux vont être assemblés. Quand il y a à le faire, là, c'est bien sûr. La problématique de la femme qui monte au ciel sans son mari, admettons, va être résoudue, on va le voir, là, comment ça se passe. Les impies sur terre, qu'est-ce qui arrive avec eux autres qui sont vivants, puis qui voient ça, là, ça monte au ciel, puis lui, il descend, puis ainsi de suite. Qu'est-ce qui arrive avec eux autres? Les impies, vous allez voir, ils vont tous mourir. C'est 2 Thessaloniciens 2,8 dit, alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus, en tout cas c'est marqué qu'il détruira, par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc l'impie sera détruit. Non, mais Claude, Oui. il y avait une autre verset qui disait, et en fait, que les impies eux-mêmes, je ne sais pas quel verset, ils demandent même les montagnes de les couvrir. Oui, on peut lire ça aussi, là, mais... On voit ça. Oui, je sais que... Donc évidemment... Gloire et voir la gloire de Oui. Dieu. Donc les impies se cachent dans les montagnes pendant que les autres montent au ciel. Là. Parce que la gloire de Dieu est trop grande et ça les a peur. Ils ne peuvent pas rester en vie avec cette gloire-là. Ils se cachent dans les montagnes. Il y a un texte pour ça. Ouais, mais t'as aussi, Je vais un peu plus vite, là, c'est pour ça. Il va y avoir de la noirceur qui va se faire aussi à cause du soleil. Qui va Oui, oui, exactement. Mais la présence de Dieu, la gloire de Dieu va illuminer la terre assez forte que cette noirceur-là va être éclipsée. Mais il va y avoir cette noirceur-là aussi. C'est pas des problèmes cardiaques. Et il risque de mourir avant de... Absolument. Car ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Pourquoi? Ben, c'est qu'il n'y en a plus de vivants sur la terre. Ils sont tous morts. Si tu meurs et tout le monde est mort, tu ne seras pas enterré. Ils seront comme du fumier sur la terre. Donc, ces gens-là, par l'éclat de Dieu, puis ainsi de suite, qui revient puis qui remonte, ça bouleverse tellement la terre. Et quand Dieu s'en va, la terre est laissée à elle-même. Elle, trop de pollution, trop de ci, tout le monde meurt. Tout le monde va mourir. Sophonie 1 dit, « Je détruirai tout sur la surface de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes, les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. » Quand il dit 2 fois, la chose est certaine. Donc Dieu va faire une extermination. Voici, dans Isaïe 13,9, « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude. » Plus rien. Et en exterminera les pécheurs. Donc il n'y a plus rien. Solitude, désert. Amen. Donc, qu'est-ce qui arrive avec eux ici? Ils retombent. Eux, ils meurent. Eux, ils se lèvent, puis eux, ils tombent. Donc, qu'est-ce qui arrive après là, ici, là? J'ai plus mon crayon. Donc, sur la terre, il va y avoir que... Sur la terre? Il n'y a rien que des méchants morts. Il n'y a plus de méchants vivants. Il n'y a plus de bons vivants, il n'y a plus de bons morts qui sont ressuscités. Et en haut,
Mais sauf le diable, sur la terre, il y a le Ça va plus diable du lié. modèle. Ben, je parle des humains, là, quand même. Oui, c'est ça le diable. Sinon, j'aurais mis le diable quelque part là. Mais ici, il n'y a que les bons. Donc, les bons avec et vivants sont là. Les bons morts et vivants sont tous morts. Il y a deux catégories. C'est clair? C'est beau avec des dessins. On va savoir qu'est-ce qui se passe pendant le millénaire. Donc, pendant le millénaire, la Terre est laissée chaos, déserte. Il n'y a plus rien. Tout est mort. Reste de même. Sauf le diable qui est enchaîné. Ben oui, le diable est là-dedans, lui. Donc, on va revenir des textes. Je regarde la terre dans Jérémie 3, 24. Et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Wow! Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert, et toutes ses villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi par l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. La terre est encore laissée là. Elle n'est pas tout à fait éliminée. Elle est encore là, mais dévastée. Ésaïe 24, 19, la terre est déchirée, la terre est brisée, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Et Satan, qu'est-ce qui arrive? Bon, Satan, il est là, sur la terre, ok? Bon, il est là. Mais Satan, quand ça arrive, tout le monde dans l'univers, quand Satan vient cogner à leur porte, « Hey, je peux te faire un tour chez vous? » Qu'est-ce qu'ils disent, le monde dans l'univers? Va-t'en. Non. Personne ne l'accueille. Il n'y a plus aucun monde des mondes qui accueille Satan. C'est dans ce sens-là qu'il est lié. Il est donc fermé dans son monde, dans le monde qui a toujours voulu séduire la terre. Il est fermé là parce qu'il n'y a plus aucun monde qui l'accepte. Il est barré là. Et il est barré dans un monde qui n'a plus de vie. C'est la désolation totale. Et Satan, il n'est pas mort encore là, mais il est fermé. Pardon? Pour cette période-là. Exactement. On va lire les textes. Puis, Apocalypse 21 à 3, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Cet ange, c'est Jésus, c'est sûr. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, Satan, et le lia pour 1000 ans. C'est un enchaînement de circonstances, dans le fond. Il est lié parce qu'il n'y a plus rien à... Il va le dire, je ne sais pas si on le dit. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduit plus les nations. Donc, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui le rend lié? Il ne séduit plus personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne à se séduire, ils sont tous morts. Donc, il est comme pogné, là, il lui met dans le dos, puis il attend. Donc là, c'est comme dire à un enfant, va là dans le coin, là, réfléchis. Réfléchis un petit peu, là. Là, il va réfléchir 1000 ans. Mais il va réaliser, il va constater que son plan, là, ben, il ne fonctionnait pas. Exact, Il avait dit qu'il ne exact, fonctionnait pas, mais exact. il est entêté, puis il va se rendre compte que le péché, c'est là que ça va. Alors, Et bien, c'est pas rien que lui, il y a tous les démons avec, là. Mais ça veut dire dans un sens que, tu sais, quand on dit que l'esprit va vers Dieu, quand on meurt, ça veut dire que l'esprit, le mauvais esprit va pas vers Satan quand il meurt. Vu que ces affaires-là vont se passer comme ça. C'est mal dit, l'esprit. Ouais. C'est la vie qui retourne à Dieu. Ouais. L'esprit meurt. C'est la vie qui retourne à Dieu. On le comprend-tu? Ouais. C'est mieux? OK, reformule maintenant. Donc, tu voulais dire? Ouais, c'est la vie qui retourne vers Dieu. Donc? Ben, je comprends pas ton point. Tu le... Ouais, ben moi je pensais que je croyais plus que l'esprit allait vers Dieu lorsqu'on mourait. Et?
Non, mais l'esprit, Ah. je pense qu'il disait que l'esprit des mal, est-ce qu'il y va vers le diable? Ouais, alors, Non, non, il meurt. Il n'y a pas d'esprit qui va vers le diable, non. il n'y a pas d'esprit qui va Non. C'est un concept qui est ésotérique, ça. Donc, il y a la vie. La vie, qu'elle soit méchante ou bonne, c'est la vie qui est dedans. Elle est à Dieu, elle retourne à lui. Elle lui appartient, c'est à Dieu la vie. Mais l'esprit, il meurt. Le gars, il meurt. Bon, Il faut, bon ou mauvais, mauvais, l'esprit va mourir. Avec la personne, il faut qu'elle ressuscite pour que l'esprit reprenne vie. Et c'est ça. Et jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc après les 1000 ans, qu'est-ce qui va arriver? On le délie. On va voir qu'est-ce qui se passe pour délier Satan pour un peu de temps. Ésaïe 24, 20 dit, « La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe, elle ne se relève plus. » On a dit ça tantôt. Mais si on poursuit la lecture, verset 21, « En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut. » C'est les démons, c'est les anges. « Et sur la terre, les rois de la terre. » En tout cas, ils ont châtiés, ils sont tous morts. Mais comment on châtie en haut? Il dit, « Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront relâchés. » Exactement ce que disait l'Apocalypse. Donc, le châtiment, ou la... Alors, tourne dans ton coin puis pense-y, là, c'est le fait qu'ils sont dans une position que plus aucun monde, ils ne peuvent plus se promener, ils sont rejetés de tous, ils sont enfermés dans le monde de la terre humain. Ça veut dire qu'ils vont ressusciter comme Eux autres, oui. Il y a une deuxième résurrection, elle s'en vient. Non, ça c'est Satan. Les autres, ils ne meurent pas. Ils n'ont pas de mort. Ah, on reprend ce texte-là? La terre chancelle, ça te va, on le voit ici? En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut. Comment elle la châtie? Satan, les mauvais anges, il les enferme. Et là, on est rendu où? La deuxième résurrection? On est tout de suite dans le, pendant le millénaire. Ils sont pas ressuscités. OK? Ils sont pognés sur une... Ils sont à terre. Les autres sont morts. Il reste les anges. Et là, on parle de ceux qui sont morts. Non? Des anges. Le monde spirituel. Et on parle de Satan est lié. Satan et les démons, en fait. Il est lié. Comment il est lié? Il est toujours en vie, lui, là. Comment il est lié? Il ne peut pas aller de personne. Tout le monde le rejette. Il est comme emprisonné dans son monde de la terre. Il ne peut plus séduire. Ça te va-tu? C'est ça. OK, on retourne l'autre texte. Donc, l'autre texte, il dit que l'Éternel va châtier dans le ciel l'armée d'en haut. Donc, le monde des anges. Mais comment il va châtier les mauvaises... Les anges, là, les bons, on les châtie pas, tu sais, ils sont corrects. Là. C'est des bons qui sont au ciel. Mais quand il parle ciel, il parle le monde des anges. Toi, comment tu appelles ça, le monde des anges? Les démons sont où? Ben, ils sont dans le ciel, tu sais. Ah, ben, il faut Mais non, les démons dans le ciel. Non, mais si tu prends ciel comme paradis terrestre, je suis bien d'accord, là, qui n'est pas là, là. Mais où sont les démons? Ils sont sur la terre. Ben, les anges, les bons aussi, là. Et ils viennent nous aider, on a un ange gardien. Mais oui. Alors, si on dit que les bons sont dans le ciel, Satan, il est où? Il n'y a pas de terme. Et le terme qui est ici, c'est l'armée des cieux. L'armée des cieux, c'est tous les anges. Est-ce que Satan cherche à monter en haut? Il ne peut pas. Il est lié où ça? Oui, c'est ça. Il ne peut plus Satan retourner. chantera dans le ciel l'armée d'en haut. Ça, je sais. Et sur la terre, les rois de la terre. Ben, écoute, c'est une expression, c'est pas le haut puis le bas, tu sais, il n'y a pas de haut puis de bas, là. Mais l'armée d'en haut, ça veut dire tout ce qui est dans le monde des anges. Et Dieu va les châtier. Donc, il châtie qui? Les démons. Comment il va les châtier? Il le dit, comment il va les châtier. Un petit peu plus loin, il va dire, ils seront assemblés captifs dans une prison. Pour un peu de temps, jusqu'à temps que... Donc, il y a un moment où les anges vont être... Faut pas leur faire la lettre, là. C'est en haut, c'est en bas, c'est... Je comprends tout le reste, puis ça, je sais. La prison, c'est la terre qui est rendue. Exact. Exact. Il n'y a plus de nation à séduire parce que les méchants sont tous. En plein ça.
Merci. C'est le tiers des anges. Le tiers. C'est à peu près le tiers des anges. Ouais, c'est un C'est les anges qui restent avec Satan. Oui, c'est ça. Ah, ok, Les déchus. ok. Oui, c'est ça. Ah, oui, j'ai oublié ça. Oui, c'est les anges qui sont avec Satan. C'est comme ça, mais c'est dit dans l'armée des cieux. L'armée des cieux, c'est les anges. Mais les méchants, là, c'est ceux qui sont châtiés. On y va? Plutôt, on continue. Les justes seront au ciel. Donc, les justes, c'est ceux-là. Là. Ils ne sont pas sur la terre. Là. Ils sont montés au ciel avec Jésus. Dans la Nouvelle Jérusalem, Ouais, au ciel, il y a un appartement pour nous autres, qui avait dit. À la première résurrection. Oui. Ah oui, après la résurrection. On s'en va, il y a un banquet. Il y a une fête. Ben oui, il y a un banquet. Il y a un festin et Jésus dit, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à mon retour. Amen, là, il y a le gros party, il va pouvoir boire du jus de raisin. Ils sont supposés chanter un chant Un chant spécial. qu'on connaît pas pour la Ça va être beau, pas possible. Puis il y en a du monde, comment ça, toi, ça rentre dans le ciel, puis tout. L'Apocalypse 24. Et je vis des trônes et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. C'est bizarre, là. On est au ciel, puis on juge. Pas fini le jugement? Ben non, au ciel, ça se poursuit. Vous allez voir ça. Et je vis les anges, les âmes, excusez-moi, de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, les martyrs, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, c'est nous autres, hein, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, donc front et main, c'est la marque de la bête. Et ils revinrent à la vie, qui n'avaient pas reçu la marque de la bête, ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc on est en haut avec Jésus pendant 1000 ans. Heureux les saints et ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs. Vous savez, dans tout le peuple d'Israël, des sacrificateurs, il n'avait pas une tonne. Et il était spécial. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, les sacrificateurs? Ils rentraient dans le lieu saint et même le lieu très saint. Ils avaient une proximité avec Dieu que pas personne a. En tout cas, ils sont spéciaux. Et c'est ce qui va. C'est l'image qu'on donne. Ils sont sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Il va y avoir au moins 144 000. Oui, au moins. Ouais. Vous savez, c'est comme, ça me fait penser, c'est comme si tous les mondes de l'univers viennent voir Dieu. Là, les humains ressuscités, c'est ça. Ils rentrent, tu sais, et là, il arrive quelqu'un, un ange, et quelqu'un dit, non, toi, tu peux pas. Tu n'es pas un sacrificateur avec Dieu. Nous allons avoir une proximité avec Dieu que même les anges n'ont pas. Exceptionnel. À cause de notre témoignage, notre expérience qu'on va avoir vécue. Et qui vont être les sacrificateurs les plus proches de Dieu dans tous les humains? Lesquels? Les 144 000. Ils ont vécu une expérience exceptionnelle. Ils ont atteint une pureté que pas un humain a atteint. De la grande tribulation. Exactement. Ils ont passé au travers de choses étonnantes. Ils ont passé au travers de choses Ça difficiles. laisse supposer que ceux qui dorment déjà dans la terre Oui. n'ont pas ce privilège-là. Exact. Ok, c'est bon. Exact. Exact. Ceux qui dorment dans la tête qui ont cru en Jésus. Oui. Ils vont juster, ils vont aller au ciel, mais les 144 000 ont un privilège, une expérience avec Dieu, une expérience qu'eux n'ont pas vécue. Ils vont traverser une épreuve qu'eux n'ont pas traversée. Une difficulté qu'eux n'ont pas. Tu comprends? Une sainteté qu'eux n'ont pas. Tu veux dire qu'il va y avoir deux gangs, là. Il y a toujours, ben, il peut y avoir mazan des gangs, tu sais, c'est pas, il y a toutes sortes d'expériences dans tous les humains, tu sais. Il va y avoir même des enfants qui vont venir au ciel, tu sais. Ils ont vécu des expériences que les autres n'ont pas vécues, de pas vivre. Tu comprends? Donc, mais eux, les 144 000 ont vécu quelque chose de spécial. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux gangs. Il y a déjà plusieurs classes d'anges. Il y a plusieurs classes d'humains, il y a plusieurs classes d'anges, il y a plusieurs classes. Il peut y en avoir 100 000 gangs, là, mais ils ont une particularité. Donc, plus que deux gangs. Hein? Vous avez dit quoi, là? Plus que? Il y a plus que deux gangs. Au fait, il y a autant de gangs qu'on est de personnes, dans le fond. Là.
On n'est tous pas pareils, hein? Il n'y a pas personne qui sont ensemble, et ainsi de suite. On lisait ça pour les justes seront au ciel. Le prochain est dans Apocalypse 15:2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Donc on voit les saints là, dans une position, c'est au ciel. Ils sont au ciel. Ils ne sont pas dans une verdure, où, avec des animaux, puis il fait beau, puis non, ils sont au ciel. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Les justes, qu'est-ce qu'ils font au ciel, eux? Donc, on sait qu'ils sont au ciel. Qu'est-ce qu'ils font là? On a vu une petite affaire. Ils jugent. Il y a un jugement au ciel. C'est bizarre. Donc, il n'est pas fini le jugement. Il y a encore des choses à terminer. Fait que, moi, admettons que je ne suis pas là au ciel. Là, hein? Fait que j'aimerais ça, Gaëtan, que tu vérifies dans les livres pourquoi je ne suis pas là. Check donc si vraiment, là, c'est juste. Ah oui. Que moi, je ne sois pas au ciel, puis que Denis y soit, lui. Ah, ça va faire. Donc, si tu vois Denis au ciel, puis tu ne me vois pas, tu vas te poser des questions. Puis tu vas te dire, ouais, non, c'est pas normal, ça. Attends une minute, on va checker ça. Claude, t'avais l'air meilleur, tu sais. Mais peut-être que moi, j'ai un péché. J'ai peut-être un péché, mais on pardonné, que Denis, lui, il s'est lavé de tout ça, puis a atteint une harmonie avec Dieu que... Voilà. Je crois à ça aussi. Et l'inverse. Et l'inverse. Mais oui. Admettons qu'André, que tu vois ton père aussi. Faut que tu fasses ici, lui. Il m'a toujours traité de ci, puis ainsi de suite, toute sa vie. Il n'y a pas d'affaire là. Tu vois, ça n'a pas de bon sens. Là, tu vas aller voir dans les livres. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu t'aperçois qu'il est peut-être repenti à la fin de ses jours, tu vois, quelque chose. Et Dieu veut rendre justice chez les gens. Il faut qu'on en prenne connaissance. C'est pas parce qu'il est au ciel, ok, tout le monde dit Seigneur est bon, tu sais, maintenant, attends une minute, là. Il faut que je comprenne que justice soit vraiment correcte. Donc, chaque personne, tous les élus, de tous ceux qui sont au ciel, vont prendre connaissance du jugement et vont en être impactés de la raison. Et ils vont l'approuver. Et s'il y en a un seul qui n'approuve pas, ben, les millennes continuent pour on essaie d'expliquer pourquoi. Il faut qu'ils comprennent un jour. Tu sais. C'est à l'unanimité. Il faut que tout le monde comprenne avant qu'on revienne sur Terre. Absolument. Et il y a donc un jugement, cette notion de jugement qui se poursuit au ciel. On est là pour regarder les livres. On regarde pourquoi. Apocalypse 21, 6. Et je vis des trônes à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. C'est dans ce sens-là qu'on juge. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de témoignages, et ainsi de suite. Verset 4. Verset 2. Savez-vous que les... Ça, c'est pas Apocalypse. Hein? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Pas juger en disant dire tu vas-tu passer ou tu passeras pas, parce qu'on sait ceux qui sont au ciel, on le sait. Sauf qu'on va les juger en disant on va rendre compte. Vous savez, il y a des anges qui vous ont dit qu'il ne fallait pas faire. Il y a des anges qui vous disent il fallait. Mais les anges qui vous ont dit plein de choses pas correctes, là, on va tout le voir. Pourquoi? Puisqu'on a choisi, puis ainsi de suite. Tout ça va être mis à nu. Denis? Amen. Rapidement, on devrait terminer ici parce que c'est l'heure, mais j'aimerais ça terminer avec ce qui se passe après, c'est pas très long. Vous me donnez la permission? Il y a une intrigue, là, hein? Il y a une intrigue. Alors là, on est au ciel, tout le monde a pris connaissance de pourquoi ils sont là, puis pourquoi l'autre n'est pas là, et ainsi de suite, et tout, on pourrait dire en grammes, ok, tout. Vous savez, si pendant votre vie, quelqu'un vous a fait du mal, puis il vous a fait du mal, et qu'il n'y a eu aucune justice apparente, et que c'est lui qui s'est enrichi, puis vous allez manger de la difficulté, vous êtes mort dans la souffrance, dans la faim, dans la misérable, pauvre aveugle et nu, et lui était la gloire, et ainsi de suite. Au ciel, tout ça, il faut que ça se vide.
faut plus que tu aies de haine. Faut plus que tu aies de... faut vider ça. Et ça aussi, au ciel, il faut que ça se fasse. C'est ça pendant les 1000 ans. Mais après les 1000 ans, tout ça est terminé, tout le monde est heureux, on est vidé de nos... Mais on va avoir vérifié le livre Oui, de Richard. vie. On va vérifier Oui. le livre de vie, mais on va pas vérifier le livre de mort, d'autres livres, on n'aura pas vérifié. On vérifie les deux, Richard. Tous les livres sont ouverts. Oui, les livres de mort, c'est ceux qui sont pas ressuscités, qui dorment. On va les ouvrir, on va voir leurs fautes. Mais pourquoi ils sont pas là? C'est dans le livre de mort. Tous leurs péchés, tous les actes non pardonnés, tous les... vont être ouverts. Lorsque les autres étaient pour... Non. Pendant le millénium, les livres de vie, les livres sont ouverts. Tout est mis à clair. Oui. Ça veut dire que moi je pensais que quand on monte au ciel, on n'aurait plus de haine, rien de ça. Ça veut dire qu'on va monter, qu'on va avoir encore plein de haine autour de la tête, de la tête. Mais non. Mais non. Je ne sais pas si tu en as plein, mais il faut que ça se vide. Comme tu as dit tantôt, Il faut que ça se vide. quelque chose sur la terre épouvantable. Il faut que ça se vide sur la Faut que ça se tête. vide. Ça se vide sur la terre, moi j'ai toujours pensé. Ah, ben tu sais, il y a bien des... Tu sais, comment je peux dire ça? Il y en a qui ont plus d'ouvrages que d'autres. Ah, c'est sûr. Il ne faut pas que C'est tu sûr. aies quand tu vas monter. Ben, c'est plus ça. C'est toujours ce que j'en sais. Tu montes pas si t'es plein d'air. Non, tu ne peux pas monter avec de la colère. Moi, c'est toujours ça que j'ai pensé. Ben, j'ai pas pris le bon mot. Excusez-moi, là. J'ai pas pris le bon mot. C'est comment dire, toute la souffrance que tu as vécue face à quelqu'un, Ah, là, d'accord? ouais, là. Il faut que tu vides ça, cette peur-là, ce mal ce mal en toi. Il faut qu'il disparaisse. Sur la terre avant de mourir. Non, là, en haut. Ça va être là que ça va se Il peut pas se faire sur terre. T'es mort. Mais on peut. Non, mais avant. Mais t'es mort dans la souffrance, dans la misère, dans l'injustice. Ils ne sont pas changés. Ça reste ça là. Ça reste imprégné. Dans un éclair, ça, quand que Dieu va nous transformer. On ne demande pas tant, là. Mais Dieu aimerait que ça se fasse dans une éclair, mais on a Dieu laisse les choses se faire Quand le tranquillement. corps va être glorifié, ils disent. Là. Oui, mais ça c'est le corps, c'est pas le minding, là. C'est pas ce que tu as dans la tête. Mais c'est le corps. C'est pas ton esprit, là. D'ailleurs, c'est après les 1000 ans. C'est qu'on se rappellera plus des choses. Ça, c'est après les 1000 ans, ouais. Après les 1000 ans. Donc, les 1000 ans, c'est Ouais. évacué. Après les 1000 ans, il y a un effacement. Mais il y a Oui. un verset vraiment qui explique, Merci. qu'il faut se nettoyer, qu'on va se nettoyer en haut, là. OK? Non, il n'y a pas de verset. Excuse-moi, c'est pas clair de même. Non, Ah, OK. non, non, OK. Donc, toi, tu avances ça aussi. Exactement, exactement. Tu peux le rajouter si tu veux, Ah, OK. absolument. Sois à l'aise. C'est une façon pédagogique de vous amener qu'est-ce qui se passe en haut dans le ciel pendant 6000 ans. C'est pas, je suis pas en train de prophétiser. J'amène une façon pédagogique de comprendre le jugement qu'il y a en haut. Cette idée de mettre le mot jugement. Il devrait avoir un autre mot. Il n'y en avait pas, là, mais on utilisait le mot jugement dans le ciel. Parce qu'au fait, ils jugent. Non, c'est déjà jugé, mais ils prennent part au jugement qu'eux. Denis? Est-ce qu'on peut dire que c'est là que tous seront jugés selon le bien ou le mal qu'ils auront fait? Oui, oui. On peut le voir là, absolument. Oui. Selon le bien et le mal, on prend connaissance du jugement, on dit oui, c'est vrai, donc on met un poids sur leur condamnation, c'est vrai. On le vide. Souvent dans la Bible, on dit et tout ce mal retombera sur sa tête. Ben, c'est là que ça va retomber. La tête de celui qui a fait le mal. Oui, c'est ça. Retombe sur sa tête, c'est là que ça se passe. Ça retombe sur sa tête, exactement. Ça a été caché, mais là, ça retombe. On va libre de choix divin qui a déjà été fait. Exact. Ceux qui sont restés dans le sol, ils sont encore là. Ouais. Ils sont montés, ils sont montés. Exact. Il ne devrait pas avoir beaucoup de changements. Là. Pas se poser. Dieu est parfait dans son jugement. Donc, sachez que avant le retour de Jésus, il y a un jugement dans Apocalypse 14 qui disait le message du premier ange. L'heure de son jugement est arrivée. Et il y a aussi criblage là-dedans. Donc, l'heure de son jugement, c'est avant son retour. Donc, il y a un jugement pour savoir qui monte au ciel. Là. Mais on n'en participe pas. Et là, Dieu nous fait participer à ce jugement-là.
pour qu'on s'en soit une compréhension, vidé de tout. Il veut que tout soit clair dans l'univers avant que toute chose se termine. Oui, André? Ah, tu veux continuer? Oui, terminer cette partie-là après. Oui, ok. Qu'est-ce qui arrive après? Donc, au ciel, ici, on est dans une ville. Une grande ville. Hein? Je sais pas, elle est aussi haute que c'est 144 000 coudées à gauche, à droite, puis en haut, là. Elle est cubique, la ville, puis on est là-dedans. On a tout un appartement là-dedans. Un loft, tu sais, quelque chose de spacieux, puis tout, puis, et que ça va être beau. C'est propre, là. Faux micro-ondes, là, tu sais. Système de son, là. L'écran plasma. Pédagogique, comme tu dis, à soir, c'est le fun, mais notre intelligence est assez limitée pour comprendre tout ce que ça va être. Exact, exact. Voyez plus loin, là. Voyez, merci. Voyez, soyez des enfants qui imaginent, là, puis que, mais non, mais d'ailleurs, que dans la Bible, c'est marqué que, en fait, Dieu a préparé des choses que ni œil a vu, ni oreille a entendu pour ceux qui l'aiment. Alors, Amen. Mais il est dans la Bible, Claude. Tu as eu un très bon professeur. On ne peut pas imaginer. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe après. On ne peut pas l'imaginer, mais on essaye. On essaye de pédagogiquement d'essayer de comprendre, parce que avec les mots qu'on a, malheureusement. Donc là, on voit la ville, à Jérusalem, qui s'en va revenir sur Terre. Pardon? Hydro-Québec, c'est clair. Ça coûte cher d'électricité. Hein? Donc là, on retourne sur Terre. Donc sur Terre, qu'est-ce qu'il va avoir? À chaque fois que Jésus revient à Terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une résurrection. Il y a une résurrection. Qui c'est qui va ressusciter? Il reste pas qu'eux autres. Là, fait qu'eux autres, quand Jésus revient, envoyez la bout. Jésus revient avec tous les saints dans la cité céleste. On lit ça, Apocalypse 22:2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, donc Dieu est avec la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Merci. Paré pour son époux. Et il, oui, c'est maquillé. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Oui, c'est ça. T'aimes ça, les projets d'éoliennes? Dans Zacharie 14:4, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, dans le coin de Jérusalem, ça, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient de la montagne, de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, il va aplanir le terrain, à l'Orient, à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi, le sud puis le nord. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes. Bon, évidemment, ça se passe, ça atterrit, là, mais on dirait qu'il y a du monde. Là. On dirait qu'il y a du monde. Donc, il y a une résurrection en même temps. On sent ici qu'il y a résurrection. Vous fuirez dans les vallées des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant l'Éternel de la terre lors de la première fois. Au temps d'Osias, roi de Juda, l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Donc, on sent là qu'il s'en vient. Quand il s'en vient, oups, ça ressuscite, puis là, il touche à terre, ils ont peur, ils s'en vont tous. On continue les textes. Les méchants ressusciteront. Là, on ne peut pas tout mettre ça en même temps, là, donc il y a aussi cet élément-là. Donc, les méchants ressuscitent. Il revient debout. Il va-t-il en avoir beaucoup? Oui. Une bonne trollée. Jean 5, 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Tous les morts ressuscitent. Il dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. C'est déjà fait.
Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est ici. Donc il dit qu'ils vont ressusciter pourquoi? Le jugement. Il n'est pas fini donc, le jugement. Il y a encore une poursuite au jugement. Vous savez, quand on va à la cour, hein, on se présente, puis là c'est long, là, on témoigne qu'on n'est pas du tout coupable. L'autre il dit oui, l'autre il dit non, mais... Hein. Puis à un moment donné, il y a délibération, pendant 1000 ans. Puis là, à un moment donné, on revient et on dit il est coupable. Quand le juge détermine qu'il est coupable, vous savez, ça prend du temps. Quand le juge détermine que la personne est coupable et qu'il dit coupable à la chaise électrique, OK? Est-ce qu'on électrifie tout de suite la personne sur place là? Non. Ben, c'est pas même que ça marche. On va dire dans un mois ou dans 2 semaines, il y a un délai. Il est coupable, c'est fini, il va mourir, on le sait, mais il va mourir encore. Il y a un moment qui va être exécuté. Et c'est quand il va être exécuté que l'exécution du jugement, de la sentence se poursuit, en fond. C'est ce qui se passe un peu, là. Ici, il y a comme une prise de décision et plus tard, il va mourir. Mais avant, il est debout. D'ailleurs, vous remarquerez que dans les cours normales, quand le juge prononce sa sentence, l'accusé, il l'entend. Il le fait même venir. On l'amène des chaînes, il est enchaîné, puis il est au kit, là. Puis il reste debout. Il est là, rien que pour entendre sa sentence. Tu sais. Il pourra rester dans sa prison, là, mais pas du tout. On veut qu'il l'entende. C'est comme ça que la justice est parfaite. Et qu'il s'en tourne sachant qu'il y a cette sentence-là. On comprend? Donc Dieu va les ressusciter pour écouter la sentence. Pour qu'ils l'entendent, ils n'ont jamais entendu. D'ailleurs, ils sont morts, ils ne savaient même pas. Vous savez, il y a une gang qui vont mourir, puis ils disent, comment ça fait? Moi, je fais ici, je suis pas au ciel. Ils vont se demander pourquoi ils ne sont pas là. On lit. Je l'ai-tu lu? Oui, tu l'as lu. Oui, j'ai lu. Apocalypse 25. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection, mais ça, c'est la deuxième. Donc, les autres morts, ceux-là, ils n'auront pas la vie tant que les 1000 ans ne sont pas finis. Et là, il y a quelque chose de le fun. Satan, qu'est-ce qu'il fait, lui? Alright! Il y a du monde sur terre, on va s'amuser avec. Il est comme reçu d'un monde. Un monde le reçoit, il l'accepte. Tous ceux qui ont ressuscité disent à Satan, viens nous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donne-nous des trucs. Il est plus intelligent que n'importe qui, lui, d'ailleurs. Donc, ils acceptent Satan. Satan est comme, donc, délié de sa punition. Là. Il sort de son petit coin, là, puis il revient sur terre, évidemment. Il vient séduire le monde. On va lire ça. Il le jeta dans l'abîme, ferma celle-là l'entrée au-dessus de lui, on a vu ça, afin qu'il ne séduit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, à cause de la résurrection, évidemment, des humains. Qu'est-ce qui arrive après? Satan, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas le nombre de temps, là, c'est pas marqué dans la Bible. Là. Ça y prend peut-être 100 ans, 1000 ans, 2000 ans, je sais pas. Ça y prend, je sais pas combien de temps que ça y prend. Mais il prend le monde qui sont là, puis là, il les forme, il les arrange, tous les plus ingénieux, autant chimiques, intellectuels, des bombes, de ce que tu vois, il les met ensemble pour essayer d'attaquer la Jérusalem. Donc, il monte un assaut contre la Jérusalem. Toute la planète. Et il se dit, faites-vous-en pas, on va les avoir, on est bien plus nombreux qu'eux autres. Ils ont-tu raison? Ils ont raison qu'ils sont plus nombreux. Ça, c'est sûr. Et ils vont attaquer la Jérusalem céleste, qui est sur terre. Apocalypse 28, il dit, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Il va les séduire, il va leur faire à croire qu'ils vont gagner. Ben, toi là. Et leur nom est comme le sable de la mer.
et ils monteront sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Ils vont l'investir, ils sont tout autour. Puis, ils vont remporter la victoire, ça, ok, non. Mais un feu descendu du ciel et les dévore. Donc, il arrive pour attaquer, il arrive pour tirer, puis le feu tombe. On dirait que c'est marqué de même, tu sais. En tout cas, il n'y a pas eu le temps de faire grand-chose. Mais on sait que le jugement va se mettre en action, là. Et le jugement, comment il se met en action? Bon, on sent que ça prend du temps de dire tout ça. C'est quoi la suite de ça? Les jugements des méchants s'exécutent. On va continuer, OK? Là, on voit la Jérusalem, on est un peu au-dessus, puis on voit le feu qui tombe du ciel sur la terre. Puis qu'est-ce qu'il y avait à l'autre bord? Les impies, les méchants étaient là. Ils sont massacrés. Alors, avant que le feu tombe, je peux vous dire un petit peu comment ça se passe. C'est une hypothèse, OK? Ça nous aide pédagogiquement à comprendre que Dieu est bon. Donc, chaque méchant qui voulait lancer une roche sur la Jérusalem voit comme un panorama de sa vie. Et il voit chaque moment de sa vie où il aurait pu croire en Dieu et qu'il a dit non. Chaque fois où Dieu est intervenu et qu'il a rejeté. Chaque fois où Dieu a envoyé quelqu'un, une image, une bille, puis qu'il a dit non. Et il voit sa culpabilité à chaque moment. Et après, il voit comme une grande image la vie de Jésus, ce que lui a fait pour le sauver. Ce qu'il a enduré, ce qu'il a perdu, ce qu'il a entrepris pour le sauver. Et chaque personne, quand il prend conscience de ça, il n'y en a pas un qui peut dire à Dieu, « Hey, si tu aurais fait ça, j'aurais cru. » Il voit les éléments de sa vie, minute par minute, et il ne voit rien que Dieu aurait pu faire de plus pour qu'il soit sauvé. Et il est tellement en conscience de ça qu'il tombe à genoux et qu'il rend gloire à Dieu. Que sa justice est parfaite. Et que c'est vrai que vraiment il l'a rejeté. Et la douleur de la culpabilité est si forte qu'il en meurt. Et tous comme ça passent leur vie. Évidemment, si tu as rejeté Dieu 2 millions de fois, ben le film est plus long, hein? Si tu as rejeté Dieu 3-4 fois, le film est plus court. Puis là, ben, ta culpabilité te fait mourir et tu meurs. Dieu enlève ta vie puis tu meurs. Donc chacun prend conscience de pourquoi il n'est pas au ciel. Et il rend justice à Dieu qui a vraiment raison. Et il meurt. Quand tout le monde meurt, le dernier qui meurt, c'est qui? C'est qui a fait le plus de péchés dans tout? Satan. Lui, le film est plus long un petit peu. Il risque d'en débobiner une gang avant. Mais lui aussi, après, YouTube, tu vas te voir ça. Et là, il va lui aussi s'agenouiller et rendre gloire à Dieu. Pas parce qu'il s'humilie, mais parce qu'il est comme épaté de voir que la justice de Dieu, comment elle est incommensurablement parfaite. Et quand tout le monde est mort, il n'y a plus rien. C'est comme du fumier à terre. Qu'est-ce qui arrive? Dieu purifie. Le feu n'est pas là pour les tuer. Le feu est là pour purifier. Et là, ça tombe. Et Dieu est en train de tout brûler. Le mal qui est sur terre. Par un feu qui descend du ciel. J'ai vu des Une nouvelle citerne, oui, ça s'en vient, ça. Ça s'en vient. La mer rendit les morts qui étaient en elle, ça c'est dans Apocalypse 23, et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort, regardez bien là, c'est la mort et le séjour des morts qui furent jetés dans l'étang de feu. Ils ne jettent pas un vivant dans l'étang de feu. On le saisit, il est mort. C'est la mort qu'on jette dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Ah! Il y a ici une deuxième mort. Ben oui, ils ressuscitent, eux autres là, ils vont mourir. Et cette mort-là est spéciale. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Après sa mort. Pas vivant. On comprend ça? Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs,
Apocalypse 21:8, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Je pensais de finir dans 5-10 minutes. On continue-tu, on arrête? Et ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel et les dévora. On a vu tantôt qu'ils ont investi la ville sainte, là, tout après il y a un feu. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de souffle aussi, donc il meurt. Où sont la bête et le faux prophète? Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Là, vous allez me dire, Oncle Tom, il y a un petit problème, là. Il était à claque, vous écoutez ça, non? On ne peut pas croire, là, qu'ils sont morts. Regarde, c'est marqué, là. Tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dans la Bible, l'expression siècle des siècles a un sens un peu particulier. Si on prend la Genèse 19, moi je n'ai pas envie, je vais la chercher. Genèse, vous savez, ici, quand on parle de l'étang de soufre et de feu, on fait référence à quoi? Il y a une expérience sur la terre qui ont vécu ça, le soufre et le feu. Sodome et Gomorrhe. On lit ça dans Genèse 19, 24. J'ai pas mis le texte à l'écran. C'est marqué, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre, du feu de par l'Éternel. Et il détruisit ces villes, toutes les plaines et tous les habitants de ces villes et les plantes de la terre. Qu'est-ce qui a fait le feu? Il a détruit. Tout effacé. Le feu, aujourd'hui, il brûle-tu encore? Non. C'est marqué, c'est un feu de l'Éternel. En hébreu, c'est marqué feu éternel. J'aurais pu le traduire, c'est le feu éternel. Ben, c'est marqué ça, feu éternel. Mais on comprend que le feu ne brûle plus. Fait que le traducteur, il n'a pas dit feu éternel. Il a dit quoi? Le feu de l'éternel. C'est ça moins cruel. Ben oui. Parce que même s'ils sont damnés, qu'ils meurent avec des souffrances éternelles, ça nous il y a un problème. Alors, quand vous voyez feu éternel, c'est que l'auteur a oublié de marquer le 2. C'est le feu de l'éternel. Le feu n'est jamais éternel. Il s'éteint quand il n'y a plus rien à consumer. Sodome et Gomorrhe en est la preuve. Et il fait une référence à l'étang de feu et de soufre. C'est comme Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? On va lire un autre texte qui est dans Jude 1. Ben Jude, il n'y a pas de chapitre. Alors Jude 6. C'est juste avant l'Apocalypse. Juste avant. C'est marqué, Jude, il dit, Dieu qui l'a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Vous savez, le feu de l'Éternel est pour les anges, les démons. Malheureusement, ceux qui sont associés avec vont y aller avec. Ça. Que Sodome et Gomorrhe, il dit après, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ici, il n'y a pas mis le 2. C'est marqué feu éternel. Il y a marqué feu éternel. On a dans la tête que c'est un feu qui brûle tout le temps. Hein? Mais c'est le feu de l'Éternel. Il est de lui. Un feu qui vient de l'Éternel était spécial. Il n'est pas allumé par un homme. Et qu'est-ce qu'il dit, qui donne en exemple ce qui va se passer à la fin du monde? C'est pareil que ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe est donné en exemple de ce qui va se passer à la fin du monde. Il brûle-tu, Sodome et Gomorrhe? Non, ça ne brûle plus. On comprend ça? Et là, il y a le problème au siècle des siècles. Là, vous allez me dire, écoute, Uncle Tom, c'est marqué siècle des siècles. Mais dans la Bible, l'expression au siècle des siècles veut dire détruit pour toujours. C'est ça le sens de siècle des siècles. Détruit pour toujours. Avez-vous... Là, il va dire, as-tu des preuves, Uncle Tom? On peut lire dans Ésaïe 34, 9, 10.
On va lire dans Ésaïe 34. C'est marqué, les torrents d'Édom sont changés en poix. Édom, c'est une ville qui a brûlé. Et sa poussière en soufre. Et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. Il brûle-tu encore, Édom? Non. La fumée en s'élèvera éternellement. Fume-tu encore, Édom? Au fait, ça veut dire définitivement. D'âge en âge, comme dire, siècle des siècles, elle sera désolée. À tout jamais, personne n'y passera. Donc l'idée de siècle des siècles veut dire détruire pour toujours. Et non pas qui est perpétuellement en train de souffrir. C'est comme, ça n'a pas de bon sens, Dieu n'est pas un sadique. Dieu détruit le mal. Il l'efface, il l'élimine. Et il met la purification. Amen? Dites Amen. Amen. Satan et tous les impies seront donc détruits à jamais. Les méchants détruits ne plus. On lit ça. Il a condamné à la destruction et détruit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. On l'a lu. Dans 2 Pierre. Non, on ne l'a pas lu. C'est Pierre. C'était dans Jude tantôt. 2 Pierre 26. 2 Pierre 2,6. Malachie 4,1. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. C'est bien la fin du monde, hein? Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Brûlés jusqu'à l'os. Mais vous, pour vous qui craignez son nom, mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Ah oui, ils ont tout brûlé. Marchez dessus, tout de la cendre. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Ça me semble que c'est clair. Ésaïe 41, 11. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Néant, là, c'est comme plus rien. Hein? Ceux qui te faisaient la guerre. Mais Satan, lui, va-tu mourir? La Bible, elle dit-tu? Bonne question. C'est une hypothèse que j'emmène, cela? Non. Exact. C'est marqué dans Ézéchiel. Il parle de Satan. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu, parle de Satan, as profané tes sanctuaires, tes lieux saints. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Ça, c'est le feu qui le dévore à l'intérieur. Le feu de la culpabilité. Il le tue. Denis? Et c'est quoi la référence? Ézéchiel quoi? 28, 18. Je te réduis en cendres sur la terre, comme tous les autres, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur. Ah! Même Satan. À cause de toi, tu es réduit à néant, tu ne seras plus à jamais. Et c'est ça la caractéristique de la deuxième mort. Une mort qu'on ne ressuscite plus jamais. Une mort que Dieu efface de l'univers à personne. Elle est morte et oubliée. Et là, Iota, voilà. Qu'arrive-t-il après? Il restaure la terre. Donc, très important, les morts sont jetés dans la géhenne. Les méchants, quand ils sont jetés dans la géhenne, ils sont morts. Ils ne sont pas vivants, on les jette pas brûlés de même. On ne fait pas comme les nazis, là. On allume le feu et on les pose dans... C'est pas de même. La Bible est assez claire. Ils ne sont pas morts par le soufre? Non. Ils sont morts de leur culpabilité. Ah, ok.
Et le souffle... corps, il va brûler par le souffle, il va tomber. Et le corps mort, ouais. Il va brûler tout ce qui est Satan va brûler par le feu. Exact. Mais tu es mort avant. Ok. C'est bien important. Satan meurt avant de le brûler. Et après ça, le feu... Au fait, on peut dire qu'on les jette dans les temps de feu, c'est pas méchant, mais ils sont morts avant, tu sais. On les prend une pelle, là, ils sont morts quand tu allumes ton feu avec ça. Comme le charbon. Comme le charbon. La terre sera restaurée. 2 Pierre. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec ses œuvres et qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Et 2 Pierre quoi? 3, 10. Oui, aussi. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc Dieu va recréer cieux et terre. Tout nouveau, tout beau, pur, un Éden nouveau. On voit ça dans Apocalypse 21, versets 1 et 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Moi, le nouveau ciel, dans ma tête, c'est le monde des anges méchants que Dieu refait. Parce qu'ils ont été contaminés par le péché, ce monde des anges. Il a refait ce monde aussi. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » C'est intéressant ici, la mer n'était plus. Vous savez, avant qu'il y ait eu le déluge, il n'y avait pas de mer. C'est le déluge qui a créé le déchirement des continents et a fait des amas d'eau épouvantables. Avant ça, la terre était vallonneuse, belle, douce, agréable, et partout, sans difficulté. Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et non, c'est pas fini ça. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ah oui, c'est dans Isaïe. Isaïe 65, 17. Ce que j'aime de ce texte-là, c'est qu'il met de la nouvelle terre quelque chose de, pas un petit ange sur un nuage avec une harpe dans les mains, on joue de l'harpe pendant des milliers d'années. Non, il y a des images assez concrètes de la nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses, les choses passées. C'est là que ça vient le texte qui dit que tous ceux qui sont méchants, qui sont mal, et ainsi de suite, tu sais là on oublie. Dieu les efface de la mémoire de l'univers. Ils ne reviendront plus à l'esprit. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Amen. Tu n'auras plus besoin de taper tes enfants pour qu'ils obéissent. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Puis on va y aller à la graine. On a du temps. Tu sais. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Donc, ils vont avoir des enfants. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura de la poussière pour nourriture. Mais la poussière, ça va être bon. Tout est bon. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. Amen. Alors j'espère que cette vue d'ensemble de la fin du monde va vous aider à comprendre ce que Daniel va vous expliquer la semaine prochaine. Amen. J'ai été un petit peu plus long que je pensais. Je ne comprends pas pourquoi. Ça valait la peine, oui. On a déjà parlé. On a mis ça clair. On a mis ça clair. Puis ici, donc, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste ici? Rien que les saints. Eux, qu'est-ce qui reste? Ils sont retombés, morts et effacés de l'univers.
sont brûlés, sont effacés. Il ne reste que plus ça. Ne croyez pas à la fausse idée que le bien ne peut pas exister s'il n'y a pas de mal. Et qu'on vous fait croire que pour faire une énergie de vie, ça prend du positif puis du négatif. C'est faux le yin puis le yang. C'est une fausse mentalité. Dieu va tout faire, toute chose, pour qu'il n'y ait rien que du bien. Le mal n'existera plus, il n'y en aura plus du tout. Et faites-vous-en pas, ça va marcher. La vie va être bonne pareil. Amen. Amen. On va se lever pour prier. Je m'excuse pour la longueur. Seigneur Dieu, Père éternel, puisses-tu dans cette révélation, dans ces vérités, nous apporter plus de lumière sur la compréhension de ton amour parfait, qui fait toute chose avec justice, et qu'il est patient en toutes choses, et qui prend le temps d'amener toutes choses à sa perfection. Aide-nous à saisir cette profondeur de toi de justice, et que ta gloire soit d'une lumière des plus brillantes pour tous ceux qui te cherchent et qui te prient. Au nom de Jésus, on te remercie de ces révélations. Amen. Amen.